Jeudi 25 mars 2021, c'est reparti pour une nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Plusieurs sujets sont relayés par la presse ce jour. On ouvre avec Info Matin qui parle de la mise en garde du ministre Paul Atangandji au sujet du non-respect des mesures barrières édictées contre la propagation du Covid-19. Dans une lettre adressée au gouverneur de région, le ministre de l'administration territoriale prescrit la fermeture systématique de ces lieux de culte où les pasteurs tiennent des discours contraires aux règles édictées par le gouvernement afin de lutter contre la propagation du Covid-19. En pied de une d'Info Matin, on parle opération épervier. Le journal indique que les réseaux sociaux libèrent le professeur Gervais Mendozé. La Toile annonce avec insistance la grâce présidentielle accordée à l'ex-directeur général de la CRTV, et ce depuis 2 jours. Selon la rédaction d'Info Matin, la seule piste envisageable pour l'heure est son évacuation sanitaire. La situation du professeur Gervais Mendozé est également relayée par le quotidien Mutation qui parle d'une liberté au conditionnel. Le journal se pose la question de savoir si le chef de l'État a réellement accordé une grâce présidentielle à l'ancien directeur général de la CRTV. Aucune note signée à ce sujet n'a été rendue publique. Cette polémique, souligne le journal, enfle au moment où l'hypothèse d'une évacuation sanitaire n'est plus écartée. On passe à Essingan pour parler des retombées de la possible libération du professeur Gervais Mendozé. Le journal apporte un éclairci sur la connotation ethno-tribale que plusieurs ont vue en la décision du chef de l'État. Il cite les cas Ephrem Inoni et Yves-Michel Fotso des Grassfield qui eux aussi ont bénéficié d'une pareille grâce. En une du quotidien Econews, on apprend que les activités économiques à Yaoundé sont plombées par Eneo. Les interruptions intempestives de courant empêchent les petites et moyennes entreprises et les entreprises de créer la richesse de manière optimale. Une situation qu'Eneo justifie par les travaux d'amélioration de l'alimentation en électricité. Permis de conduire, nouvelle réforme pour l'obtention, c'est le titre qui barre la grande une du journal Diapason dans sa parution de ce jeudi. L'hebdomadaire indique qu'avec plus de 11 622 accidents et 4 670 morts enregistrés sur les routes camerounaises entre 2015 et 2019, les députés ont récemment formulé des recommandations pour arrêter la saignée, recommandations que vous pourrez lire en page 3 de Diapason. Et pour refermer cette édition de la revue de presse, direction le palais de l'Unité avec Cameroun Tribune, qui titre Coopération, Paul Biya invité en Algérie. L'invitation du président Abdelmadjid Tebboune a été transmise hier mercredi au palais de l'Unité par le ministre algérien des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, reçu par le président Paul Biya. Les deux personnalités à printemps en ont profité pour revoir le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Le compte rendu de cette audience est à lire en page 2 à 3 de Cameroun Tribune de ce jeudi. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci de nous rester fidèles. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. On se dit à demain.